Qu'est-ce que nous fêtons aujourd'hui dans cette fête de Notre-Dame? C'est la présentation au temple. Nous le tenons d'un texte apocryphe. Alors qu'est-ce qu'un texte apocryphe? C'est un texte qui n'a pas été retenu par le canon de l'Église, donc ça fait partie des livres qui ont été écrits. Là, pour celui-ci, il s'agit du protévangile de Jacques, qui a été rédigé vers les années 150, où il est question justement de quelques aspects de la vie de Jésus, et il est question là donc de la consécration de Marie, enfant, dans le temple. Et cette consécration a été assortie du vœu de virginité. Voilà. Alors, pour bien comprendre les choses, nous pouvons tout simplement réfléchir à ces situations où nous nous consacrons. Oui, au moment de notre baptême, nous avons été consacrés, si les choses ont été bien faites, à Notre-Dame. Nous avons été présentés, on est déposés sur l'autel au moment du mariage, au moment il y a cette consécration à la Sainte Vierge. On va déposer un bouquet au moment des grandes cérémonies. Vous voyez, la première communion, qu'est-ce qu'on fait? On est consacré. Il y a la consécration religieuse, il y a la consécration sacerdotale, il y a la consécration des époux et cette donation aussi que nous faisons de nous-mêmes dans les grands moments de notre vie. Alors, qu'est-ce que se consacrer finalement quand on y réfléchit? C'est offrir au Seigneur, en rendant hommage au Seigneur ou à Notre-Dame, toutes nos actions, tout ce que nous sommes, tout notre être, toutes nos actions, tout notre agir, vous voyez, pour que Notre-Dame ou que le Christ Jésus soit présent. Voilà, c'est une forme de donation, dans laquelle on demande aussi d'être protégé, d'être aidé. Que dit saint Augustin concernant Marie, Notre-Dame? C'est qu'elle est bienheureuse parce qu'elle a entendu la parole de Dieu et elle l'a gardée. Et donc, saint Augustin nous dit que Notre-Dame, finalement, elle a conçu d'une certaine manière le Christ Jésus d'abord dans son cœur, avec son intelligence, avec son cœur, et ensuite dans son sein. Vous voyez ? La vérité, c'est le Christ, la chair, c'est le Christ, dit saint Augustin. La vérité, c'est le Christ dans l'âme de Marie. La chair, c'est le Christ dans le sein de Marie. Et cette distinction permet de dire que finalement, c'est ce qui est dans l'âme et davantage, dit saint Augustin, de ce qui est dans le sein. Et donc, aujourd'hui, alors que nous fêtons Notre-Dame qui se présente des mains de sainte Anne et de saint Joachim, elle se donne. Et puis quand on médite sur cette vie de Notre-Dame, où on voit qu'elle a conçu par l'opération du Saint-Esprit, mais qu'elle a accepté les choses tout d'abord avec son intelligence et avec son cœur, c'est une belle occasion pour nous de juger finalement de nos intentions. Est-ce que finalement je reçois la parole de Dieu avec simplicité? Est-ce que je suis capable d'écouter? Est-ce que je suis capable de porter dans mon intelligence, dans mon cœur, finalement, cette parole de Dieu pour changer? Voilà. Et ensuite, est-ce que j'ai cette capacité d'agir et de faire les choses? Voilà ce que nous pouvons dire ce soir. Demandons à Notre-Dame qu'elle nous donne finalement cette générosité, cette capacité finalement de recevoir les choses, que ce soit la parole de Dieu, que ce soit les croix pour faire pénitence, nous l'avons dit hier, que ce soit aussi pour cette providence qui nous est proposée chaque jour. Et ensuite, demandons cette grâce de pouvoir agir, de pouvoir faire le bien tout autour de nous.